Bismillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, chers étudiants, nous allons aujourd'hui parler un petit peu des formules de transformation et leurs applications dans certains problèmes, par exemple ici de calcul de limites. Comment peut-on mémoriser les formules? D'accord? Alors, je vais vous montrer une technique très très amusante. Alors, vous allez chanter avec moi. Alors, chantons ensemble. Alors, vous voyez bien, c'est une chansonnette très très amusante. Co plus co, 2 coco, co moins de si, si plus si, de si co, si moins si, 2 co si. Alors, c'est quoi ça? Tout simplement, ce sont les formules de transformation des sommes en produits. Par exemple, si vous avez devant vous cosinus A plus cosinus B, alors il suffit de retenir que co plus co, 2 coco, ça veut dire 2 fois cosinus. Alors, cosinus quoi? Maintenant, il faut bien maîtriser là, ça. C'est la première colonne, on la considère pour la somme sur 2, et la deuxième, c'est pour la différence sur 2, A moins B sur 2, pour la deuxième colonne. C'est-à-dire que je vais écrire ici A plus B sur 2, et là, je vais écrire A moins B sur 2, tout simplement. Donc, si j'ai devant moi co moins co, donc je me rappelle de la chansonnette, co, moins 2, si, donc c'est moins 2, si, tout simplement. Et comme ça, je peux retrouver toutes mes transformations de son vers le produit avec cette petite chanson. Alors, on peut l'appliquer maintenant pour pouvoir calculer ces limites-là. Alors, voyons maintenant la première limite. Donc, je vois que j'ai sinus 4x moins sinus de 2x moins 2 sinus de x sur x. Ok. Donc, je vais prendre le sinus 4x moins sinus de 2x. Je vais le transformer. Co plus co, 2 coco, co moins de si, si plus si, de si co, si moins si, 2 co si. Donc je vais transformer de cosinus, la somme sur 2, sinus, la différence sur 2. Et ça va donner 2 cosinus. Alors 6x sur 2, ça fait 3x. 2x sur 2, ça fait x, sinus x. D'accord? Donc j'ai ça. Donc, je peux commencer maintenant à chercher ma limite. Alors, j'ai pensé à ça parce que le dernier sinus, il est multiplié par 2. Donc, c'est mieux de vérifier tout d'abord avec cette petite formule et de voir si on peut arriver à calculer cette limite-là. Donc, la forme de la limite, c'est sinus 0, sinus 0, sinus 0, donc c'est 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je ne peux rien faire sans la transformer. Donc, je vais la transformer maintenant. C'est la limite. Alors, c'est 2 fois cosinus 3x sinus de x. Ça tombe bien parce que je peux la factoriser par 2 sinus de x. C'est une bonne chose. Donc, je factorise par 2 sinus de x. Facteur de quoi? Facteur de cosinus 3x moins 1 sur x au cube. Maintenant, je vais faire apparaître les limites usuelles. Donc, je dois travailler avec les limites usuelles. Donc, j'aurai besoin de sinus de x sur x. Donc, je vais séparer le x au cube. Et j'aurai besoin de 1 moins cosinus 3x. Je prends avec x carré. Donc, je dois multiplier par moins et
par 2, donc c'est moins 2 qui multiplie ce produit-là, comme x tend vers 0. Et comme ça, je retrouve mes limites usuelles, limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1, et limite 1 mon cosinus ax, 3x sur x carré, c'est a au carré sur 2. Donc c'est le résultat, c'est moins 2 fois 1 fois 3 au carré sur 2. Donc ça fait moins 9. Et comme ça, j'ai trouvé ma limite, c'est moins 9, grâce à cette petite formule de transformation. D'accord? Donc retenez bien la chansonnette. Alors, on peut exploiter cette chansonnette pour retrouver ces transformations-là. Et ces transformations-là, on peut les exploiter de la même façon, mais en inversant le processus. C'est-à-dire, je vais écrire coco, c'est 1 demi, co plus co. Coco, c'est 1 demi, co plus co. Si, c'est moins 1 demi, co moins co. Si co, c'est 1 demi, si plus si. Et finalement, cossi, c'est 1 demi, si moins si. Dans ce cas-là, il faut retenir que la première colonne considérée là, on va la prendre avec la somme directement. Et la deuxième avec la différence. D'accord? Alors, je vous dis ça parce que si vous remarquez, si vous regardez la deuxième limite, vous allez trouver qu'on aura besoin d'un produit de ce genre. Sinus, cosinus ou cosinus, sinus. Donc ça dépend comment va-t-on gérer cette somme-là. Alors si je prends la somme, la limite de la somme, quand n tend vers plus l'infini, 2 fois la somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1, le sinus 1 sur 2 puissance k plus 2 fois cosinus 3 sur 2 puissance k plus 2. Alors comme vous savez, pour les sommes, pour simplifier les sommes, on utilise ce qu'on appelle la télescopie. Et la télescopie se base sur le fait d'avoir une différence de somme dont les expressions à l'intérieur sont similaires, presque similaires, c'est-à-dire ils varient d'un rang. D'accord? Donc j'ai besoin d'une différence. Donc pour arriver à la différence, donc je cherche ma formule qui contient une différence. Alors, si co, c'est 1 demi si plus si, c'est une somme, mais cossi, c'est 1 demi si moins si. Donc je dois tout d'abord remarquer que 2 fois la somme, c'est la somme de 2 fois le cosinus. Donc je commence par le cosinus là, pour avoir 2 cossi. Sinus 1 sur 2 à puissance k plus 2. Maintenant j'ai mon 2 cossi. Donc je me rappelle. Alors cossi, c'est 1 demi si moins si. Donc c'est la limite de la somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Donc c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi, 2 fois 1 demi. D'accord? Si moins si. Sinus moins sinus. Alors sinus, la somme, alors comme vous voyez la somme, c'est 3 sur 2 k plus 2 plus 1 sur 2 k plus 2. La différence maintenant, 3 sur 2 k plus 2 moins 1 sur 2 puissance k plus 2. Ça, c'est la différence. Je continue mes calculs. Donc, c'est 1 là. Donc, j'ai sinus. Alors, vous remarquez bien, c'est 4 sur 2 à la puissance k plus 2. Moins sinus
Là, c'est 2 sur 2 puissance k plus 2. Voilà. Je simplifie, là, la 4, c'est 2 puissance 2. Et là, j'ai 2 puissance k fois 2 puissance 2. Donc, je simplifie. Donc, je trouve la limite de la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1. Donc, sinus 1 sur 2 puissance k moins sinus 1 sur 2 puissance k plus 1. C'est très bien. Donc, j'ai, comme vous voyez là, à l'intérieur, j'ai deux expressions similaires. Hein, ils varient par un rond. Là, j'ai le rond k et là, j'ai le rond k plus 1. Alors là, j'ai ce qu'on appelle la télescopie. D'accord? J'ai ce qu'on appelle la télescopie. Alors, ce qui va rester maintenant, c'est le premier terme de celui-ci et le dernier terme de celui-là. Alors, le premier terme, dernier terme. Donc, le premier terme, c'est quoi? C'est sinus 1 sur 2 puissance 0. Et là, le dernier terme, c'est sinus. Ça, c'est un sinus. Hein? Un sinus 1 sur 2 à la puissance n moins 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. D'accord? 2 à la puissance n. Donc là, je suis passé par télescopie. Ah, télescopie. Télescopie. Voilà. Donc maintenant, je calcule mes limites. Alors là, c'est sinus 1. Hein? Donc je peux dire maintenant. Or, 1 sur 2 puissance n, comme vous voyez, c'est 1 sur 2, le tout à la puissance n, et on sait que la valeur absolue de 1 demi est strictement inférieure à 1. Donc, d'après les résultats des suites géométriques, la limite de la suite géométrique 1 sur 2 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, comme vous savez, est égale à 0. D'où la limite, la sinus 1 sur 2 puissance n, puisque la fonction sinus est continue en 0, ça va donner sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Par conséquent, conclusion. Alors, j'ai pas de place, donc je vais appeler cette limite-là L. Donc, L, ça va être égal. Limite sinus 1, c'est sinus 1. Moins sinus 0, c'est-à-dire 0. Donc, M, c'est sinus 2. Donc, vous voyez bien l'utilité de bien maîtriser ces formules-là. Donc, essayez d'apprendre